Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Affaire de la femme qui s'est écroulée en son mariage le 26 octobre 2024 dernier. Je reviens sur cette affaire, chers internautes, chers fans, chers Ivoiriens, chers Africains, de manière générale, parce que cela nous concerne tous, et particulièrement les femmes. Il faut noter que Manuela, c'est la mariée de ce jour. Manuela a voulu faire son mariage depuis 2020. Elle a voulu faire son mariage depuis 2020, selon nos investigations. Quand nous avons mené les investigations, nous avons retrouvé les sources de cette information. Voilà, qui disent tout simplement que Manuela voulait en réalité se marier en 2020. Pardon, je m'excuse là. Donc, elle voulait se marier depuis 2020. Est venu le Covid-19 par la suite. Et les deux ont annulé leur mariage à cause de la pandémie du Covid-19 où tout le monde était confiné. Vous vous rappelez que tout le monde était confiné en ce moment. Ce n'était pas facile pour faire un mariage, surtout pour ceux qui veulent faire le mariage à plus de 10 personnes. Parce qu'à l'époque, cette année-là, on disait qu'il y aura ce qu'on appelle la distanciation sociale, qui était de 1 mètre. Et dans une salle où on veut vraiment plus de 300 places, 500 places, selon ton goût. Tu t'imagines, si on fait la distanciation sociale, tu vois quelle salle de combien de mètres carrés? C'est compliqué. Calculez vous-même. Ça serait compliqué. Donc Manuela et son époux ont décidé de renvoyer leur mariage en 2024. Que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a de ça 4 ans. Il y a de ça 4 ans, Manuela voulait se marier en 2020. Voilà, elle a attendu pendant 4 ans le jour de son bonheur. Et c'est fini comme vous avez vu. Comme je vais présenter sur cette vidéo, que voici, elle s'est écroulée sur sa propre scène de mariage en présence de ses invités, de sa belle famille, de ses parents, de ses amis proches, de la grande famille. C'était tragique. C'était vraiment une catastrophe. Le jour où elle se sentait vraiment pour se dégager. La preuve en est que elle était en train d'interpréter une musique, soit de Roselyne Ayo comme ça. Une musique de Roselyne Ayo. C'est pourquoi vous avez vu, Roselyne Ayo s'est sentie touchée. Elle s'est sentie touchée et elle a réagi. Elle a réagi en donnant quelques mots de réconfort, son soutien à Manuela et à son époux. Franchement, ça fait pleurer. Que vous attendez 4 ans pour faire une cérémonie de la sorte, puisque les deux se sont vraiment préparés. Vous avez vu, c'était un très grand mariage. Quand vous regardez sur l'image que j'ai présentée sur cet écran, vous voyez comment non seulement le décor de la salle, l'ambiance, si nous regardons comme on regarde les critères dans 4 mariages pour une lune de miel, vous verrez que s'il faut noter le mariage de Manuela, franchement, c'était un mariage en or. Oui, c'était un mariage en or. L'ambiance, le décor. Je ne parlerai pas du buffet parce que nous n'avons pas vu sur cette image le buffet, la partie buffet. Donc, ça fait vraiment très très mal, franchement, chers internautes. Ça fait vraiment très mal. Vous imaginez une femme retarde son mariage depuis
de 2020 en 2024, 4 ans après, elle décède en pleine scène sur l'ouverture de bal lorsqu'elle interprète la musique à succès de Roselyne Layo. Ça fait très très mal. Elle exprimait déjà sa joie et du coup, elle est tombée. Le monde est sale. Que ceux qui ont fait cela ne restent pas mourir. Parce que ce qui est sûr et certain est que c'est un empoisonnement. Oui, elle a sûrement eu à prendre quelque chose. Oui, elle a sûrement eu à prendre quelque chose avant cette soirée. Puisque tout s'est bien passé, la mairie et autres. Donc elle a sûrement enjoué, elle a sûrement pris quelque chose. Ça peut être même des copines jalouses d'elle, voyant les années qu'elle a patienté pour célébrer son mariage en or. Celles-ci ont dit que tu ne dois pas profiter. Non plus nous, non plus toi. C'est de la jalousie gratuite, tout simplement. Chers internautes, chers fans, chers femmes, chers Ivoiriens qui m'écoutent, faites attention. Le dehors est gâté. Ce n'est pas seulement au Cameroun, à Douala, où s'est déroulée cette scène, que cela peut se faire. Tout ceci montre juste une image de ce qui peut se passer n'importe où d'ailleurs. Donc, je vous prie, chères femmes, qui m'écoutiez, de faire très attention quand vous voulez entamer cette étape de mariage. Parce que beaucoup en cherchent et n'en trouvent pas la bonne personne. D'autres vivent leur célibat jusqu'à ce que l'âge même de mariage puisse passer et elles se trouvent à avoir des enfants partout avec plusieurs pères. Parce qu'elles tâtonnent, elles ne connaissent pas qui choisir. Donc, je vous prie, chères femmes, chères jeunes filles, de faire très attention, parce que le dehors est mauvais. Tout le monde joue à l'hypocrisie. Ta copine peut faire semblant d'aimer ce que tu es en train de lui dire, alors que dans son cœur, elle voulait être à ta place. Mais le fait qu'elle te voit être heureuse, déjà, elle est perturbée. C'est de la jalousie gratuite. Sachez ça. On appelle ça de la jalousie gratuite. Chers internautes, chers fans, chères femmes qui m'écoutent, faites attention. Si vous êtes dans cette phase pour préparer votre mariage, faites cela en solo, c'est-à-dire de manière clandestine. De manière clandestine. Parce que le poison est devenu récurrent en Afrique. Oui, sachez ça. Donc, voilà Manuela qui voulait se marier en 2020, depuis 2020, à cause de la pandémie qui a suivi directement de le Covid-19. Elle a dû reporter son mariage plus tard. Et c'était cette année, l'année 2024, et précisément le 26 octobre dernier. C'est ce jour qu'elle passe de vie à Crépa. Il faut noter que Manuela avait déjà quand même, pendant ce temps, Manuela avait 3 enfants. Elle a quand même consommé le mariage sans toutefois se marier. Elle était fiancée. Oui, et il était question que son homme la légalise. Comme a dit José dans sa musique Diplôme, sa musique à succès Diplôme.
Elle voulait juste son diplôme. Et une fois qu'elle a reçu son diplôme en journée, le soir, le moment de jubilé, elle s'en est allée. Elle s'en est allée. Donc, elle n'a pas jubilé son diplôme. Autrement dit, elle n'a pas vécu avec ce diplôme-là. Le moment où elle a commencé à jubiler son diplôme avec la musique à succès de Roselyne Ayo et que son mari était en train de faroter, elle a succombé et elle s'en est allée. Faites attention, chères femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent sur cette chaîne et je vous donne confiance. Continuez à m'écouter. Je suis la voix de la vérité. Je ne prône que la vérité. Oui, rien que la vérité. Je ne choisis pas une partie. Tout ce que j'ai à faire, c'est la vérité, de dire uniquement et rien que la vérité dans mes faits divers. Dans les informations que je relate. Donc, faites attention. Je pense que on va laisser 1 minute de silence à Manuela pour cette perte. Franchement. Donc, je vais vous laisser, chers internautes, pour que chacun puisse faire une rétrospection en son cas personnel et de faire attention. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de poser un commentaire dessous, ci-dessous, et surtout de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez jamais fait, pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt, je vous aime. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.